Si nous pouvons honorer Dieu et si nous pouvons saisir la révélation de son monde, nos besoins disparaissent même avant que nous ne demandions. Ce que vous appelez un problème est un problème à cause du royaume où vous êtes. Si vous quittez ce royaume, ce problème cesse d'exister. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, monsieur, l'aéroport était entouré d'arbres et de montagnes. Si vous vouliez sortir de cet endroit à pied, vous alliez heurter des arbres, vous alliez heurter des montagnes. Nous aurions encore été en train d'escalader une montagne jusqu'à maintenant. Mais vous voyez, au moment où l'avion a décollé, il a laissé les arbres derrière lui. Il a laissé les montagnes derrière lui. Il n'a même pas essayé de franchir la montagne. Il y a un royaume où vous déplacez les montagnes, il y en a un autre où vous passez par-dessus. La montagne peut être là, mais vous l'avez quittée. C'est ce que fait la révélation. Quand la révélation arrive, vous n'avez pas nécessairement besoin de déplacer la montagne, vous êtes élevé au-delà du royaume de la montagne. La montagne sera toujours là, mais vous continuerez à progresser. N'avez-vous pas vu la vie de Jésus? Moïse a dû séparer la mer directement. Jésus a marché sur l'eau. Il y a deux royaumes différents. Il y a un royaume où vous devez diviser la mer, il y en a un autre où même la mer vous aidera à accomplir votre destinée. Je prophétise sur quelqu'un, il n'y a rien qui réduira la qualité de votre vie ce soir. Puis, le diable a appelé le défi que vous affrontez. Nous lisons le chapitre 60 à partir du verset 1. Sujet très sensible, et il est très sensible à cause des temps dans lesquels nous sommes. Et je fais confiance au Saint-Esprit pour m'accorder l'expression nécessaire pour communiquer certaines emphases sensibles ici ce soir. Les opérations de Dieu sont capturées en dispensation et en âge. En fait, si vous étudiez Éphésiens chapitre 1 verset 10, la Bible révèle que quand cet âge arrivera à sa fin, toute cette civilisation sera enveloppée et le nouvel âge commencera. Mais dans chaque âge, il y a des dispensations, et donc les traitements de Dieu avec les hommes sont sensibles à la dispensation dans laquelle ils sont en ce qui concerne l'agenda éternel de Dieu. Où nous sommes actuellement, c'est appelé les derniers jours. Et parce que nous sommes dans les derniers jours, notre compréhension des choses de l'esprit doit être aiguë, elle doit être précise et elle doit être définie. Nous ne pouvons pas nous permettre de connaître les choses facilement et de manière hasardeuse, parce que la connaissance dans ce temps n'est pas juste quelque chose que vous savez pour avoir de la lumière et de la direction. La connaissance est aussi une arme, parce que vous combattrez de nombreuses guerres et vous combattrez de nombreuses batailles. Et donc le sujet que nous considérons est très impératif, parce que de nombreuses personnes sont actuellement dans un état de sommeil profond. Si vous comprenez ce que le diable fait maintenant, il y a deux choses principales qu'il veut accomplir. La première chose qu'il veut accomplir est de mettre une génération en sommeil ou de paralyser une génération. Vous mettez une génération en sommeil par le pouvoir du plaisir et ensuite vous paralysez une génération par le pouvoir de la peur. Ce sont deux choses que le diable fait à travers le monde et c'est pourquoi vous allumez vos nouvelles, vous allumez n'importe quel média, vous entendez des histoires qui paralysent littéralement votre foi. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir pour demain. C'est une tentative du diable et par coïncidence, parce que nous sommes dans les derniers jours, la Bible a aussi prophétisé, en parlant pathologiquement maintenant, que dans les derniers jours, il y aura des rumeurs de guerre, il y aura des pestilences et il y aura des famines. Donc c'est ce qui se passe en ce temps et donc trop de personnes sont soit engourdies, soit endormies à cause du plaisir ou à cause de la peur. Et donc d'un côté, la foi des hommes est paralysée. D'un autre côté, la passion et l'amour que les hommes devraient avoir envers Dieu est très froid et donc ils ne sont pas conscients de ce que Dieu fait. Beaucoup sont ignorants et inconscients de ce que Dieu fait en ce temps. C'est pourquoi il doit y avoir une trompette dans l'esprit pour qu'une génération se réveille. Et donc, la conférence Arise est une qui est centrale, sensible et très significative en ce qui concerne les temps dans lesquels nous sommes. Regardez sur Internet aujourd'hui. Tout suggère la séduction et l'immoralité. Tout éveille les appétits du plaisir à tel point que les gens sont maintenant enterrés, non pas 6 pieds sous terre, mais certains sont enterrés dans leur téléphone. Le téléphone est devenu une tombe et ils sont enfermés du matin au soir, jour après jour, pas nécessairement en faisant quelque chose de productif, mais juste en nourrissant l'appétit de la chair. Parce que le plaisir est une arme que le diable utilise. Et l'idée entière est d'engourdir une génération jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus capter les fréquences de Dieu. Et s'ils ne peuvent pas capter les fréquences de Dieu, ils ne peuvent pas participer à l'agenda de Dieu. Cependant, notre existence compte dans la mesure où nous participons à l'agenda de Dieu. Et donc, si vous ne participez pas à l'agenda de Dieu, que faites-vous ici? C'est pourquoi la Bible dit « Celui qui vit pour le plaisir, il est mort alors qu'il marche ».
Tant de gens marchent, mais ce sont des cadavres, parce que le cadavre n'est pas nécessairement dans une morgue. Un homme qui est dépassé par le plaisir est un cadavre, c'est un mort vivant. Et c'est ce que le diable fait. Et donc, vous trouvez un grand prophète qui devrait parler les oracles de Dieu sur une génération, il ructille encore avec les boissons et il sent son excitation chaque soir. Il va dans un bar, va s'asseoir et dit « Donnez-moi le standard de la morgue », parce que c'est en fait un ami de la morgue, c'est proche de la morgue. Et il prend une bouteille, prend 2 bouteilles, il prend 7 bouteilles. Ah, il ne sait pas qu'il boit son destin. Vous trouverez l'homme qui devrait être un leader, qui devrait apporter des stratégies, des politiques et des structures aux civilisations des hommes afin de paver la voie pour que Dieu accomplisse son agenda. Cet homme poursuit encore les prostituées et il pense qu'il vit la vie parce que le plaisir a détruit sa sensibilité. Il ne peut capter ce que Dieu dit et donc même si Dieu crie, ils ne peuvent pas entendre. Et ils l'ont trompé à l'Église en disant que parce qu'il est né de nouveau, il entendra la trompette. Étrangers, si vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu maintenant, vous ne pouvez pas entendre la trompette. Ne vous trompez pas à ce sujet, parce que c'est le même endroit, la même faculté qui entend la voix de Dieu, qui entendra la trompette. Si cette faculté est morte maintenant, elle sera morte quand il apparaîtra. Parce que vous n'entendez pas sa voix, vous ne pouvez pas entendre la trompette. Et beaucoup ne sont pas conscients, une génération est endormie. Et donc, Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1, il y a un appel au réveil, ils disent « Levez-vous ». Et la raison pour laquelle vous devez vous lever, c'est parce qu'il y a une brillance qui est liée à votre destinée pour votre génération. Et jusqu'à ce que vous vous leviez, vous ne pouvez pas apporter de valeur à votre génération et vous ne pouvez pas apporter le pourquoi de Dieu à votre génération. En moins, celui qui est lié à vous. Parce que chaque homme sur terre est une mission du ciel. La façon dont Dieu envoie des messages à la terre est par la porte de la matrice, quand les hommes naissent. Et une mission est envoyée du ciel, et cette mission est supposée être une lumière qui illumine les ténèbres jusqu'à ce que les gens commencent à trouver leur destinée. Mais vous voyez, il a dit que cela ne peut jamais arriver, peu importe la puissance de votre ordination, jusqu'à ce que vous vous leviez. Il a dit, quand vous vous leverez, vous brillerez. Et quand vous brillez, la preuve que vous brillez n'est pas le langage que vous parlez, ce sont les gens qui vous suivent. Donc le suivi n'est pas quelque chose que vous forcez, le suivi est un produit de la brillance. Et donc, quand les gens vous suivent, cela signifie qu'il y a une lumière. Et ce n'est pas juste des gens qui vous suivent, c'est aussi la qualité des gens qui vous suivent. Parce que la qualité des gens qui vous suivent est une définition du type de lumière que vous émettez. Si des malades viennent autour de vous, cela signifie qu'il y a une lumière de vous qui adresse la maladie. Des rois viennent autour de vous, cela signifie qu'il y a une lumière de vous qui éduque les gens qui ont affaire avec les trônes. Et donc, quand vous regardez en arrière et que personne ne vous suit, cela signifie que vous marchez dans les ténèbres. Certaines personnes, à cause du privilège de l'ordonnance du mariage, au moins une femme les suit. Même celle-là, ils ne peuvent pas la diriger. Ils rentrent à la maison, ils la giflent, ils la frappent, ils la cognent. Celle-là est le mariage qui l'a rendu possible. La seule qui vous suit, elle a maintenant aidé votre vie et vous a augmenté de 3 enfants, donc 4 personnes vous suivent. Même celle-là, vous ne pouvez pas la diriger. Cela signifie que votre vie est sèche et donc il y a une alarme. Ils disent « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi ». Il y a 3 choses que vous devez comprendre à propos de ce verset. Lève-toi. Numéro 1, c'est se réveiller. Parce que quand il dit « Lève-toi », cela ne signifie pas que les gens sont couchés. Cela signifie en fait que les gens sont dans un état de sommeil. Ils sont morts, donc ils doivent se réveiller même avant de se lever. Jusqu'à Éphésiens chapitre 5, verset 14, ils disent « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. » Donc un peuple n'est pas juste couché, ils sont en fait morts. Et la raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce qu'ils ne peuvent pas capter ce que Dieu dit. Si vous êtes assis dans cette salle ce soir et que vous ne pouvez pas dire avec précision ce que Dieu dit à propos de votre vie, alors cette conférence est pour vous. Je marche, parce que quand le diable vient, il engourdira vos fréquences, vos facultés. Vous ne pouvez plus capter les signes. Votre vie devient un produit de la chance et du hasard. Si vous entendez que les choses marchent au Zimbabwe, vous êtes en route pour le Zimbabwe. Si vous entendez que les choses marchent au Royaume-Uni, vous êtes en route pour le Royaume-Uni. Voyez, les fils ne se demandent pas « nous voyageons pour l'héritage ». Pas étonnant que nous ne nous demandions pas. Quand vous avez vu un film, est-ce à lui dans les halls des enfantins et dit « viens, je te prendrai dans un pays, je te prendrai ». Donc il poursuit l'héritage. Il n'est pas un vagabond, il n'est pas un fermier nomade qui cherche n'importe où il y a du pâturage. Il suit une voie, c'est la lumière qu'il suit. Mais vous voyez, quand vous ne pouvez pas trouver des gens qui sont spécifiquement dirigés, cela signifie qu'ils sont en sommeil. Et donc pour de telles personnes, il y a un appel. Réveille-toi,
réveille-toi, réveille-toi. Et donc, quand vous vous réveillez, alors vous entrez dans la deuxième phase qui est la responsabilité. C'est quand vous comprenez maintenant le sens de lève-toi. Parce que lève-toi n'est pas Dieu qui nous élève. Lève-toi est pour vous de prendre la responsabilité de votre destin. Parce que quand Dieu vous dit c'est qui vous serez, vous ne préparerez pas pour un voyage, parce que vous passerez par un processus pour le devenir. Donc, lève-toi numéro 1 implique de se réveiller des pouvoirs du sommeil. Lève-toi numéro 2 implique de se réveiller à la responsabilité, prendre les responsabilités de votre destin. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la place de la responsabilité. Ils attendent des prophéties de janvier à décembre. Les prophéties sont puissantes, mais il y a une part que vous devez jouer. Peu importe les prophéties que vous recevez, peu importe les huiles versées sur votre tête, si vous ne vous réveillez pas aux consécrations de votre destin, vous ne deviendrez jamais. Et donc, le deuxième sens de lève-toi dans ce verset est de venir à la responsabilité, afin que vous receviez tout ce que Dieu apporte dans la lumière qui est dirigée sur votre chemin. Et puis, parler de ce verset est pour vous de briller, c'est-à-dire mettre au travail ce que Dieu a mis en vous. Et donc, un homme qui se réveille entend ce que Dieu dit, comprend ce que Dieu lui a donné, il prend la responsabilité de le raffiner et de se perfectionner pour marcher dedans, et puis il commence à le mettre au travail. Si vous vous réveillez, prenez la responsabilité de raffiner ce que Dieu vous a donné et commencez à le mettre au travail dans la mesure où cela impacte l'humanité et glorifie Dieu, alors vous avez une raison. Si votre vie n'impacte pas l'humanité et n'apporte pas la gloire à Dieu, alors vous n'êtes pas levé comme un fils jusqu'à ce que vous vous réveilliez du sommeil, que vous preniez la responsabilité du raffinement et que vous impactiez l'humanité et glorifiez Dieu. C'est le résumé de ce que cette conférence est, qu'il y a beaucoup de potentiels qui sont encore dormants. Et la raison pour laquelle ils sont dormants, c'est parce qu'ils sont encore dans la tombe du sommeil. Certains sont dans le sommeil du plaisir, certains sont dans le sommeil de la peur, certains sont dans le sommeil de l'aveuglement que le diable jette sur la source des hommes. Mais par tous les moyens, ces gens doivent se réveiller. Et quand ils se réveillent, ils doivent commencer à suivre les exigences de responsabilité pour leur destin, et puis commencer à mettre au travail ce qu'ils sont devenus, afin que les vies et les destinées soient transformées et que Dieu soit glorifié. Quand ces choses commencent à arriver dans votre vie, alors vous avez réellement participé à cette conférence, et il y a un progrès que vous avez fait grâce à cette conférence. Ce soir, c'est quoi? Que signifie la lumière de Dieu? Quand nous disons « Lève-toi car ta lumière est venue », qu'a Dieu apporté dans votre espace? Qu'a Dieu apporté dans votre royaume que vous devez réveiller? Parce qu'au moment où vous vous réveillez, ce sont les choses que vous commencez à mettre au travail. Vous ne vous réveillez pas juste dans le vide, vous vous réveillez dans ce que la lumière a apporté. Vous dites, quand vous vous lèverez, vous remarquerez que votre lumière est venue et que la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. C'est là que Dieu démontre sa fidélité, qu'il ne laisse aucun homme sans un témoin. Au moment où un homme se réveille, il y a quelque chose qu'il découvrira que Dieu lui a apporté. Et il y a des choses spéciales que Dieu donne à des personnes spécifiques, mais il y a aussi des choses génériques que Dieu donne à tout le monde. Et je vais lister certaines ici ce soir, et en utiliser une comme étude de cas pour argumenter mon sujet ce soir. Il y a des choses génériques que chacun d'entre nous ici qui a reçu Christ possède déjà, et si nous les traitons, interagissons avec elles et les exploitons, nous découvrirons que nos vies deviendront une merveille pour notre génération. Une à ces dimensions, non. Au moment où vous vous réveillerez, vous remarquerez que Christ plantera une vie dans votre esprit. Cette vie devient maintenant un capital qu'il met dans votre esprit pour commercer avec. Et puis, vous devenez tout ce que vous voulez être. Notre père ici, qui fait très bien dans les business, il n'a pas commencé avec ce qu'il a aujourd'hui. Il y avait un capital qui lui a été donné. Il est ici aujourd'hui parce qu'il a commercé avec ce capital. C'est ce qu'est la vie éternelle. Quand un homme se réveille et rencontre Jésus, Jésus met un capital dans son esprit, et ce capital s'appelle la vie éternelle. Et le but de la vie éternelle est de vous amener à la classe de Dieu, parce que chaque espèce a une vie, et le potentiel d'une espèce est lié à la qualité de vie que cette personne possède. Le babouin le plus intelligent est stupide quand il vient parmi des enfants de 5 ans. Le cheval le plus expérimenté est stupide quand il vient parmi des enfants de 7 ans. Parce que la vie place automatiquement dans une classe qui met la supériorité ou l'infériorité sur vous. Si vous trouvez un babouin qui peut s'habiller et se brosser, vous direz « c'est un babouin intelligent ». Si vous voyez un babouin laver des assiettes, vous vous émerveillerez de l'intelligence de ce babouin. Mais un enfant de 2 ans peut se brosser. Un enfant de 2 ans peut laver des assiettes. Quelle est la différence? La différence n'est pas l'expérience, c'est la qualité de vie, c'est la classe de vie. Et donc, quand Dieu nous a donné sa vie, ce que Dieu a fait était de nous amener à son royaume. Donc nous ne fonctionnons pas juste comme des humains, mais nous fonctionnons comme une espèce qui opère du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi.
Si vous n'êtes pas dans la classe de Dieu, cela aurait été un piège, parce que ce que Jésus faisait n'était pas ce que les hommes normaux pouvaient faire. C'était quelque chose qu'il faisait parce qu'il était divin. Il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et des œuvres plus grandes que celles-ci, parce qu'il vous a amené à sa propre classe. » Et donc, quand vous trouvez un homme imposer les mains sur les malades et les malades guérir, vous n'êtes pas surpris. Plutôt, vous donnez gloire à Dieu, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de divin qui est venu dans cet homme. C'est sur la force de cette capacité divine que la guérison a lieu. La deuxième chose que Dieu a mise en nous, qui nous donne la capacité de marcher comme lui, qui est aussi ce à quoi nous nous réveillons quand nous nous levons, c'est une onction. Au moment où vous recevez le Saint-Esprit, il y avait une capacité de Dieu qui est venue sur vous. Tout comme la vie éternelle est une tentative de vous amener dans la classe de Dieu, une onction est une capacité de Dieu qui vous donne le pouvoir de témoigner pour lui. Donc, tout ce que Dieu vous donne a un but. Sa vie vous amène à sa classe, donc quand vous venez prier et que le Saint-Esprit se manifeste, ce n'est pas une surprise. Vous êtes dans la classe de Dieu, donc vous pouvez avoir une communion avec le Saint-Esprit. Si un babouin prie, le Saint-Esprit peut venir s'il comprend comment prier, parce qu'il n'y a pas d'affaire de communion. Nous tous assis ici maintenant, vous pensez que vous êtes assis ici parce que vous portez un costume ? Non monsieur, vous n'êtes pas assis ici parce que vous portez un costume, vous êtes assis là parce que vous êtes humain. Donc ce n'est pas le costume qui vous a mis ici, c'est la classe de vie qui vous a mis ici. Donc la vie éternelle nous donne un enjeu dans le royaume de Dieu. Et donc un homme peut prier, Dieu peut venir à lui. Et si Dieu ne vient pas à lui, il peut aller à Dieu, parce que maintenant, il a un enjeu dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la prière est sur Dieu descendant ou sur vous ascendant. D'une façon ou d'une autre, un mouvement doit se produire. Quand vous priez, soit Dieu descend, soit vous montez. Si Dieu ne vient pas, vous allez. Ce n'est pas possible pour aucune autre espèce sauf ceux d'entre nous qui ont sa vie. Nous opérons maintenant dans sa classe. La raison pour laquelle vous pouvez faire des demandes du royaume de Dieu, c'est parce que vous avez un enjeu là-bas. Et dans la bienveillance de Dieu, il a décidé de vous donner sa vie, afin que vous puissiez participer à cette économie. Et puis, il vous a donné son onction. Son onction est ce qui rend possible pour vous d'aller dehors et de le prouver, d'aller dehors et d'être un témoin pour lui. Donc, tout ce que nous faisons qui reflète Dieu est parce qu'il y a une capacité qu'il a mise sur nous pour pouvoir le représenter. Si cette capacité ne vous est pas donnée, vous ne pouvez pas. Il y a un nouveau gouvernement au Nigeria maintenant. Beaucoup de personnes visitent la villa. Vous savez ce qu'est une onction présidentielle ? Une onction, c'est une nomination. Si le président dit « Vous êtes maintenant ministre des Finances » et cela a à voir avec les finances, vous aurez maintenant l'autorité pour représenter le président. Si vous parlez, vos mots deviennent loi dans le corridor financier. Si le président dit « Vous me représentez dans le pétrole » et ce royaume devient loi. Donc cette nomination vous donne une autonomisation pour pouvoir représenter le président dans ce corridor. Donc quand Dieu nous a donné l'onction, ce n'est pas de l'huile. L'onction est une capacité pour représenter Dieu sur terre. Donc partout où les gens cherchent Dieu sur terre, vous ne pointez pas vers le ciel, vous dites « Regardez ici ». Vous voyez, beaucoup n'ont pas réveillé à cette réalité, donc ils sont encore religieux. Quand vous parlez de Dieu, il vous parle d'histoire. Une génération ne cherche pas l'histoire, il cherche des hommes qui portent Dieu. Jean parlait dans Jean 1, chapitre 1, verset 1, il a dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché, il a dit « C'est ce que nous vous avons apporté ». Donc maintenant, nous ne vous parlons pas du Dieu d'Abraham, nous ne vous parlons pas du Dieu d'Isaac. Oui, il y avait un Dieu comme ça, et il y a encore un Dieu comme ça. Mais nous vous disons que ce Dieu d'Abraham dont vous avez entendu parler, nous sommes venus avec lui. Ce Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est encore vivant. Nous ne vous parlons pas du Dieu qui a guéri dans le réveil d'Azusa. Nous ne vous parlons pas du Dieu qui a séparé la mer Rouge. Nous ne vous parlons pas du Dieu qui a guéri 10 000 personnes hier. Nous disons, même maintenant, il guérit encore, parce que nous sommes venus avec lui. La raison pour laquelle vous pouvez représenter Dieu, c'est parce qu'il y a une capacité sur votre vie. Et ce n'est pas juste pour l'Église. Quand vous allez dans le monde des affaires, vous n'allez pas dans le monde des affaires comme une personne normale. Vous allez dans le monde des affaires comme un envoyé du royaume. Vous allez dans le monde des affaires comme un ambassadeur d'un royaume. Et donc, quand les autres échouent, vous priez pour eux, parce que celui que vous représentez ne peut pas échouer. Donc pour vous maintenant, l'échec n'est pas un point de prière. L'échec n'existe pas dans le royaume d'où vous venez. Pour vous maintenant, la victoire, le succès est naturel pour vous. Et donc, quand vous venez à un endroit et qu'ils disent que 2 personnes réussiront, vous savez déjà une.
Je suis en train d'essayer de vous peindre un tableau afin que vous sachiez ce que signifie se lever, afin que vous ne pensiez pas que c'est juste un autre cliché religieux que nous essayons de définir, parce que nous avons une conférence. Je suis en train de vous dire que quand vous vous levez, si vous allez dans votre monde, tout ce que Dieu aurait fait s'il était dans un corps, c'est ce que vous faites. Et donc, la raison pour laquelle vous réussissez, c'est parce qu'il y a une capacité en vous. La raison pour laquelle vous gagnez, c'est parce qu'il y a une capacité en vous. La raison pour laquelle vous dominez, c'est parce qu'il y a une capacité en vous. Donc, quand vous apparaissez, Dieu apparaît. Quand vous apparaissez, Dieu apparaît. Et au moment où Dieu apparaît, Dieu commence à fonctionner dans son ordre. Et donc votre opération ne cesse d'être définie selon votre lignée blanc-signe. Votre arrière-grand-père peut être un échec. Votre père peut être un échec. Mais vous venez maintenant d'une autre lignée. Vous venez avec une autre capacité. Et donc, vous ne dites pas « Oh, c'est ce qui est arrivé à mon grand-père, c'est ce qui est arrivé à mon arrière-grand-père, c'est ce qui est arrivé à mon père, donc je ne suis pas surpris que cela m'arrive. » Non, pas moi. Je ne sais pas l'onction que mon père portait, je ne sais pas l'onction que mon grand-père portait, mais quand j'apparais, je viens avec la puissance du Saint-Esprit. Et je ne suis pas venu représenter mon grand-père, je suis venu représenter le Dieu du ciel. Et donc, seuls les résultats qui peuvent définir Dieu peuvent m'être attachés. Vous voyez pourquoi la médiocrité mourra? Parce qu'ici, en Afrique particulièrement, les gens pensent que l'humilité est l'humidité. Ils n'ont pas découvert eux-mêmes en Dieu, donc ils permettent à leurs expériences et à leurs déficiences de les définir et ils pensent qu'ils sont humbles. Non, ce n'est pas de l'humilité. Même les gens dans la fenêtre font mieux. J'ai regardé la scène récemment et j'ai vu des jeunes musiciens qui font juste des sons qui n'ont pas de sens, des sons qui ne transforment pas, juste crier et faire des sons absurdes. Vous entendez qu'ils sont au Stade de France, Pat Out, ils sont au Stade d'Angleterre, Battle, ils sont au Stade d'Amsterdam. Et vous qui portez la vie éternelle, vous dites « Dieu nous aide, nous rassemblons encore 25 personnes ici, nous savons que Dieu est bon ». Il n'y a pas de gloire dans votre petitesse. Je ne dis pas de sous-estimer les jours de petits commencements, mais je dis ne vous définissez pas par vos limitations humaines, définissez-vous par ce que Dieu dit que vous êtes. Vous avez une capacité qui est divine, et donc vos résultats doivent être proportionnels au standard divin et à la propension divine. Si Jésus venait à Wari, Wari ne fermerait pas. Si vous représentez Jésus, pourquoi la ville n'a-t-elle pas encore fermé? Cela signifie que vous ne savez pas ce que vous portez. Quand une génération se lève, la ville s'évaporera. La Bible dit que Philippe est allé à Samarie. Il crie là, ce n'est pas une partie de la ville qui a tremblé, ce n'est pas une partie de la ville qui a tremblé. Il dit que toute la ville était pleine de joie, parce qu'un homme qui connaissait la capacité qu'il portait est venu en ville. Il y a une capacité que nous portons. La troisième capacité que Dieu nous a donnée est sa foi, c'est la foi. Écoutez, ô cher Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, peut-être que je m'attarde un peu sur la foi et que j'essaye de faire passer mon point. Vous voyez, quand vous commencez à étudier le sujet de la foi, vous allez découvrir deux choses. Numéro 1, les opérations de la foi, et numéro 2, les dimensions de la foi que vous devez manifester dans les derniers jours. Et c'est là que je veux vraiment me concentrer sur ce point et cette emphase. Il y a deux opérations principales de la foi dans la Bible. La première opération de la foi est l'opération qu'Abraham a pionnier. La deuxième opération de la foi est l'opération que Christ a apportée. Si vous regardez Romains chapitre 4 à partir du verset 1, Paul a commencé à nous enseigner et Paul est un sage maître bâtisseur, il est comme un archéologue spirituel, il explore les profondeurs de l'esprit et il fait sortir des choses qui n'ont jamais été connues par l'aide du Saint-Esprit. Et donc, Paul a commencé à partager avec nous, et voici ce que Paul a dit. Il a dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham notre père a trouvé concernant la chair ? Que dirons-nous qu'il a trouvé ?» Il est allé plus loin au verset 2, il a dit « Car si Abraham était justifié par ce qu'il avait, il aurait de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. » Cela signifie que si les œuvres d'Abraham étaient les choses qui le justifiaient, il se serait glorifié en lui-même, mais il ne peut pas faire cela devant Dieu parce que Dieu ne l'a pas justifié parce qu'il allait plus loin au verset 3. Il a dit « Car que dit l'Écriture ?» Il a dit « Abraham a cru Dieu et cela lui a été compté pour justice. » Donc la façon dont Abraham a obtenu des résultats était de quitter le problème et de faire confiance à Dieu. Et puis Dieu viendra maintenant s'occuper du problème et Abraham profitera du résultat. Cette technologie, personne ne la connaissait avant. Quand les hommes ont un problème, ils utilisent leur capacité physique et les hommes étaient vaincus.
Quand Abraham est arrivé sur la scène, il a maintenant découvert que plusieurs problèmes que les hommes affrontent sont enracinés dans l'esprit. Et donc, vous avez besoin de fraterniser avec un autre esprit pour venir se battre de votre compte. Donc, quand Abraham avait un défi, il ne faisait pas face à son problème. Le problème d'Abraham est ici, il fait face à Dieu ici. Et puis vous regardez Abraham, vous dites « c'est là que ton problème est, où vas-tu » Il opère par une intelligence supérieure. Quand il rencontre Dieu et traite Dieu, Dieu n'ira pas et s'occupera de ce problème et sa réponse le rencontrera ici. Donc Abraham obtient sa réponse dans la présence de Dieu, il n'obtient pas sa réponse là où est le problème. Il quitte le problème, va à Dieu, Dieu va au problème, sa réponse lui vient. Et quand Paul l'a vu, Paul a dit « c'est une technologie ». Et il a dit « cette technologie est la foi de Dieu ». Et Abraham l'a pionnier. En fait, au verset 18, il a dit quand Abraham cherchait désespérément un enfant, il a dit « qui contre l'espoir a espéré qu'il serait appelé le père de nombreuses nations ?» Et il a dit « Abraham a commencé à regarder Dieu, non à ses promesses, par incrédulité, il était fort en foi, donnant gloire à Dieu. » Vous penseriez qu'Abraham verrait un médecin et dirait « que faisons-nous ? Faisons-nous un scan ? Faisons-nous ceci ? Faisons-nous cela ?» Il a quitté son problème, il a cru Dieu, il a remercié Dieu, il était fort en foi, il se concentrait sur les promesses de Dieu. Quand sa foi a touché Dieu, Dieu a touché le problème, la réponse l'a rencontré. C'est la première technologie de la foi qui a été pionnier. Et puis Jésus apparaît et Jésus a dit « c'est bien, mais c'est le jardin d'enfants ». Il a dit ce qu'Abraham a fait, ce que les patriarches ont tous fait, il a dit « c'est bien, mais c'est le jardin d'enfants ». Maintenant, avant que je vous montre ce que Jésus a fait, laissez-moi vous montrer certaines des choses qui étaient considérées comme jardin d'enfants. Hébreux chapitre 11 verset 32, la Bible a commencé à chroniquer les exploits de ces hommes qui opéraient par l'ordre abrahamique de la foi. Il a dit « que dois-je encore dire ?» Il a dit « car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, cette foi abrahamique, il a dit « ils ont soumis des royaumes, ils ont opéré la justice, ils ont obtenu des promesses, ils ont fermé la gueule des lions. » Êtes-vous en train de dire cela ? Il a dit « ils ont éteint la violence du feu, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, de faibles ils sont rendus forts, et ils ont vaillamment combattu et ont mis en fuite les armées des étrangers. » C'est le résultat massif qu'ils ont commandé en marchant dans cette foi. Mais Jésus est venu et a dit « c'est beau, mais il y a un niveau supérieur. » Et donc, quand Jésus enseignait la foi, dans Marc chapitre 11 verset 22, il n'a pas dit « faites confiance à Dieu », il a dit « ayez la foi de Dieu ». Vous savez, quand les traducteurs de la Bible l'ont traduit, ils ont dit « ayez foi en Dieu ». Parce qu'ils ne comprenaient pas ce dimanche le script original, ils ne disent pas « ayez foi en Dieu ». Les scripts originaux disent « ayez la foi de Dieu ». Dans l'ordre abrahamique, vous faites confiance à Dieu et attendez jusqu'à ce que Dieu réponde. Mais il y a une nouvelle technologie où Dieu n'attend plus que vous le suiviez. Ce que Dieu aurait utilisé pour créer la réponse, Dieu le met maintenant dans votre esprit et dit « devenez la réponse ». Vous verrez ce que dit la Bible au verset 23. Il a dit « s'il y a une montagne devant vous, ne vous comportez pas comme Abraham, n'allez pas demander à Dieu et attendre que Dieu enlève la montagne. » Il a dit « s'il y a une montagne devant vous, rassemblez-vous, allez à la montagne, venez de la montagne et dites « toi, montagne, sois enlevée ». Et si vous ne doutez pas dans votre cœur et dites quoi que ce soit que vous dites, vous l'aurez. Vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que quand vous voulez voir Dieu, voyez les hommes de foi au travail. Vous commencez à voir Dieu dans la vie des hommes. Un est « regardez Dieu, il répond ». Un autre porte Dieu, porte la capacité de Dieu. Et donc, quand vous parlez comme Dieu. Vous vous tenez à la place de Dieu et dites « vous construisez Dieu en vous jusqu'à ce que quand vous apparaissez, vous et Dieu deviennent un ». C'est là que Paul est arrivé, et Paul a dit « soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ ». Cela signifie « si vous m'avez vu, vous avez vu Christ ». Et même les démons en étaient conscients, ils ont dit « Jésus, nous connaissons », ils disent « Paul, nous connaissons ». Parce que ce que Dieu veut accomplir maintenant n'est pas juste un peuple qui s'agenouille et dit « Ô Dieu, réponds par le feu ». Ce n'est pas juste un peuple qui s'agenouille et dit « Ô Dieu, montre-toi ». Non, c'est un peuple qui se réveille et dit « Nous portons Dieu en nous, nous portons son ADN. Quand nous apparaissons, Dieu apparaît. Quand nous parlons, Dieu parle. Quand nous demandons, Dieu agit. Quand nous fonctionnons, Dieu fonctionne. »
Vous connaissez la différence dans l'ordre abrahamique? Si 1 million d'entre eux se déplacent, ils attendront encore que Dieu apparaisse. Mais dans la foi de Dieu, si 3 d'entre eux se déplacent, vous voyez 3 dimensions de Dieu. Si 10 d'entre eux se déplacent, vous voyez 10 dimensions de Dieu. Si 30 d'entre eux se déplacent, vous voyez 30 dimensions de Dieu. Donc, quand nous nous asseyons à l'église comme ça, nous ne sommes pas des membres d'église, nous sommes des gardiens de dimensions. Quand nous nous asseyons à l'église comme ça, nous devenons comme une assemblée législative. Et donc, vous pouvez regarder à gauche et dire « Ceci, quand il parle, l'argent apparaît ». Vous verrez ceci à droite, vous dites « Quand il parle, les gens marchent ». Vous voyez celui-là au fond, vous dites « Quand il parle, les portes s'ouvrent ». Et donc l'Église devient en effet le corps de Christ, le corps. Donc quand nous nous rassemblons, Christ apparaît. Quand nous nous rassemblons, vous voyez l'image de Dieu, parce que nous n'appelons plus Dieu à descendre du ciel. Quand nous nous rassemblons, nous formons Dieu. Quand nous nous rassemblons, Dieu apparaît. Quand nous nous rassemblons, nous révélons Dieu. C'est pourquoi Luc 10, 16, il a dit « S'ils m'entendent, s'ils vous entendent, ils m'entendent ». Quand vous parlez, Dieu parle. Quand vous parlez, Dieu parle. Quand vous sortez, Dieu sort. Quand j'ai commencé à voyager dans le ministère itinérant, ils m'ont dit que certains territoires sont durs, vous devez faire attention. Il y a des endroits où vous allez, les démons vous embarrasseront. Je dis vraiment? Ils disent, si vous allez dans certains endroits et que vous priez, le ciel sera fermé, vous devrez prier et jeûner pour que le ciel s'ouvre. Je dis vraiment? Eh bien, alors je n'ai pas besoin d'un ciel ouvert, parce que quand je viens, je suis Dieu manifesté en forme corporelle. Quand je viens, le ciel vient. Quand je viens, la présence de Dieu vient. Quand je viens, le temps, la révélation du ciel ouvert, parce que le ciel n'est pas un lieu, le ciel est là où Dieu est. Et si Dieu habite ici, quand j'apparais, une dimension de ciel apparaît. Donc je ne cherche pas que le ciel s'ouvre, quand je viens, j'ouvre les cieux. Oh, je marche sur cet endormi, et il a dit, ce que Christ te donnera la lumière. Votre manifestation est à la merci de la lumière que vous portez. Ils nous ont raconté des histoires de Benson Idahosa. Il vient pour une croisade, il dit à Benny Hinn, va et prie pour la mer. Et puis lui dit, j'attends l'onction. Et c'est beau, croyez-moi, nous ne dépasserons jamais la dépendance à Dieu. Ne vous trompez pas à ce sujet. Parce que jusqu'à ce que nous vivions ici, nous serons encore en train d'apprendre cette chose. Vous savez comment cette chose fonctionne. Si vous essayez et que ça ne marche pas, alors vous revenez à l'ordre abrahamique et dites « Seigneur, aide ». Et Dieu se montrera, répondra et dira « Vas-y encore ». Donc nous ne dépasserons jamais la confiance en Dieu, l'appel à Dieu. Et c'est pourquoi je dis, demain, l'Église appelle encore Dieu. Mais pourquoi nous appelons Dieu? Nous grandissons en Dieu, nous mûrissons en Dieu, nous révélons Dieu, nous manifestons Dieu. Anthony lui-même, j'attends l'onction. L'onction ne bouge pas encore. Il dit, regarde-moi, si Dieu ne bouge pas, tu bouges. S'il n'y a rien, ils arrêtent de bouger. Bouge l'onction. Et puis votre chose est un manteau de Benny Hinn. Ce n'est pas un homme à une personne, c'est une révélation de Benson Idahosa. Parce que tout le monde assis ici, vous avez la foi du Fils de Dieu. Et quand vous agissez, Dieu agit. Quand vous parlez, Dieu parle. Quand vous bougez, Dieu bouge. Ils ont demandé à l'homme, quelle est la révélation du réveil? Ils disent, le réveil, c'est quand je bouge. Parce que quand je bouge, Dieu bouge. Parce que vous pouvez attendre que le ciel s'ouvre pour qu'il y ait une effusion. C'est une dimension du réveil. Mais il y a une autre dimension du réveil. Il y a une dimension du réveil où un homme devient l'hôte de tout le monde. S'il bouge, Dieu bouge. Entre dans une ville et toute la ville ferme. Quelle pluie attendez-vous? Quel aéroport attendez-vous? Il est là. Ayez un mouvement. Une sœur est un envoyé, et il y a certains hommes que s'ils passent par votre ville, pour les 100 prochaines années, l'impact sera là. Quelqu'un a dit que D.L. Moody était dans un train et le train passait par une ville et le Moody est descendu juste pour regarder autour et les gens commencèrent à tomber sous l'onction. Pas de service, pas de prière, pas de prophétie. Et ils ont dit, que se passe-t-il ici? Et un homme a dit, je connais une personne qui chaque fois qu'elle est autour, ces choses se passent. Il a dit, son nom est, et pas longtemps après, ils se sont tournés et l'ont vu. S'il passe ici, le Saint-Esprit commence à bouger, parce qu'il l'a importé tellement.
Nous lisons l'histoire de John Gall Lake. Ils ont dit « Il y a une peste. Les gens prient pour que Dieu intervienne. Il est entré dans le camp. Et donc quand je viens, je suis l'intervention de Dieu. Nous sommes ceux qui sont affligés. Touchez-les et la peste se termine. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu vienne. Quand je viens, Dieu vient. » Et il pensait que c'était un coup de chance. Mettez la peste dans ma main et le virus est mort, parce qu'il a une révélation. Imaginez ce qui se passera si l'Église à Wari se réveille à cette réalité et 10 000 d'entre nous se lèvent et nous entrons n'importe où et Dieu apparaît. Tout le corps aurait commencé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « La gloire du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer ». Que pensez-vous que c'est cette gloire? Ce sont des hommes qui se sont levés en révélation, des hommes qui se sont levés en compréhension. Partout où nous allons, nous apportons la gloire, nous apportons la présence, nous apportons la puissance. C'est Dieu, la foi du Fils de Dieu. Mais l'Église est endormie, nous ne pouvons savoir cela. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas savoir cela? Parce que ce genre de foi a un protocole. Il a un protocole. Et jusqu'à ce qu'une génération comprenne ce protocole, ils ne marcheront pas dedans. Ce n'est pas un souhait, pas un discours excité. Non, c'est une réalité qui a un gouvernement très rigide dans l'esprit. Si une génération veut voir cela, ils doivent payer le prix et perfectionner l'exigence de consécration pour ce genre de foi. Vous savez, Jésus parlait dans Luc 18, verset 8, il a dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parce que cette dimension, le diable la combattra, parce que pas beaucoup marcheront dedans. Imaginez ce qui se passera. Et ils disent « Un apôtre est entré à Wari, et ils ont juste passé 24 heures, et tous les bars à bière ferment, à cause de la gloire qu'il a apportée. Si 3 de tels apôtres viennent, vous n'aurez pas besoin de 2 conférences à Wari. Une conférence sera assez pour 5 ans. Si 3 de tels hommes viennent maintenant, imaginez ce qui se passe si une église devient comme ça. Si nous venons pour le service du dimanche, après la louange et l'adoration, tout le monde est chargé. Quand nous entrons dans la ville, ils vous diront « 5 frères sont venus dans cette zone, et depuis qu'ils sont venus, ils parlent en langue du lundi au soir. » Parce qu'ils sont venus avec quelque chose qui est aussi digne que le ciel lui-même. Quand la Bible a dit « Lève-toi », c'est parce que nous n'avons pas encore atteint le standard de Dieu. Si nous marchons dans l'une de ces choses, notre monde sera trop petit. Si nous marchons dans ces choses, notre monde sera trop petit, mais nous ne nous sommes pas levés. Imaginez si 10 personnes marchent dans la foi du Fils de Dieu. Un vient, et quiconque meurt, ils disent « Attendez, je suis venu. Je viens avec la puissance de résurrection. » Et c'est juste lancé dans notre Wari, ressuscitant les morts avant 10 jours, un réveil commencera. Un autre se lève et il vous donne une stratégie pour la création de richesses. Il vous dit « Achetez ceci, achetez cela ». Après 2 semaines, les actions sautent comme s'il est celui qui écrit le code du marché boursier et que vous vous demandez « Qui sont ces gens ?» C'est alors que vous saurez qu'une nouvelle génération est née. Lève-toi ne signifie pas que le nombre d'églises augmente. Lève-toi signifie que les dimensions de merveille de Dieu deviennent normales, qu'une église peut devenir une église du miraculeux, qu'un peuple peut devenir un peuple de merveille. Alors vous saurez qu'ils ont réveillé quelque chose qui est ancien, parce que ce que vous verrez ne sera pas les choses normales que vous voyez dans la société. Et l'une de ces dimensions est l'émergence de la foi du Fils de Dieu, la foi que le Père travaille, que certains d'entre eux ont parlé. J'ai lu sur John Alexander Dowie. Il est entré dans la ville et il voulait organiser la croisade. Ils ont dit « Monsieur, nous n'avons pas besoin de prédication. Nous en avons entendu beaucoup. Nous n'avons pas eu de pluie ici depuis 8 mois. Si ce que vous venez dire est vrai, faites quelque chose pour le temps. » Et il n'a pas dit « Oh Seigneur, où es-tu » Il a regardé l'atmosphère et il a dit « Pluie, je t'appelle. Personne ne vous le dira. Vous saurez que tout ce que cet homme a est Dieu en effet. » Il a dit « Pluie, viens. » Et pendant qu'il était ici en train de parler, le temps a commencé à changer. Le lendemain, toute la ville s'est rassemblée pour la croisade. Vous voyez, ce n'est pas chaque croisade que vous avez besoin de feu pour. Il y a certaines croisades où ce dont vous avez besoin est l'évangélisation de puissance, la publicité de puissance. Vous ferez quelque chose maintenant, ce sera des anges endormis. Nous les réveillerons et dirons « C'est l'heure de la prière. Lève-toi, brille, ta lumière est venue. Vous n'êtes pas normal. Il y a quelque chose de divin en vous. Dieu aime que nous lui fassions confiance et il ne changera pas cela. Mais Dieu veut aussi se mettre en nous tous afin que nous le manifestions.
Mon fils a 1 an et 3 mois aujourd'hui. Tout ce dont il a besoin, je lui donne. S'il a 30 ans et qu'il m'appelle, je le giflerai, parce qu'il saura quoi faire pour obtenir ce que je devrais lui donner. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, qu'il a mis quelque chose en nous. Nous le cultivons, nous le faisons grandir, nous le mûrissons jusqu'à ce que nous le révélions à notre génération. Et je peux vous dire, la raison pour laquelle nous n'avons pas vu la foi de Dieu en manifestation, c'est parce que le diable a créé un système pour court-circuiter cela. Ce n'est pas du zèle, croyez-moi, et je sais que beaucoup de jeunes écoutent. Ce n'est pas du zèle de se lever et de dire « ce que Joel J. Lake a fait, moi aussi, je le ferai. Porter un virus, il mourra. » Ce n'est pas du zèle, c'est une réalité dans l'esprit. Il y a des protocoles auxquels vous devez vous soumettre. Votre manifestation est directement proportionnelle à votre consécration. Si votre consécration est défectueuse, oubliez la manifestation. Si ce n'est pas de se lever et de dire « Alexander, n'enregistre pas la pluie », et puis vous allez pour la croisade, vous dites « Écoutez, avant que nous commencions ce soir, la pluie tombera, vous serez embarrassés ». De là, il y a une consécration qui tient cette gloire, et il y a un programme que le diable met en motion pour étouffer cette consécration. Pour qu'une génération se lève pour manifester la foi du Fils de Dieu, il y a 6 consécrations qu'ils doivent garder, et je les parcours très rapidement dans les 15 prochaines minutes. Matthieu 24, et je vous ai dit que je parle des derniers jours, parce que ces choses sont des armes pour les derniers jours, et parce que le diable aussi, il a créé un diffuseur pour ces armes. Les disciples de Jésus sont venus à lui et lui ont posé une question. Matthieu 24, 3, ils disent « Quel sera le signe de ton avènement ?» Il a dit « Dis-nous quand ces choses seront, et quand sera la fin de l'âge ?» Et Jésus a commencé à leur dire, étonnamment, Jésus a commencé à leur dire les choses que nous avons prises comme des possibilités, et numéro 1, il a dit « Soyez prudents ». Revenez au verset 23. 3. Je vous demande pardon. Matthieu 24, 3. Eh bien ici, quel sera le signe de la fin ? Et Jésus a commencé, il a dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ ». Et il a dit « Ils tromperont beaucoup ». Donc la première chose qui étouffe la foi du Fils de Dieu est la tromperie. La raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas manifester, c'est parce qu'ils sont trompés. Et je vais vous montrer 2 sortes de cette tromperie qui afflige actuellement notre génération. La première tromperie, comme Jésus l'a dit, il a dit « Ils viendront en son nom ». En fait, si vous allez au verset 6, il a dit « Beaucoup de faux Christ viendront ». Christ est Messie, cela signifie sauveur. Beaucoup de choses apparaîtront comme le sauveur des hommes, c'est parce que les hommes ne mettront pas leur confiance dans ces choses. C'est pourquoi ils ne peuvent plus manifester Dieu. Et certaines de ces choses sont des choses que vous considérez comme légitimes et vitales, pourtant à la fin, le diable les exploitera. Puis-je vous choquer ? Aussi bonne que soit la science médicale, elle deviendra une arme que l'Antichrist utilisera dans les derniers jours, parce qu'un jour viendra où la totalité de la confiance des hommes sera dans la science médicale. Et puis, le diable détournera ce couloir. Au début, ils vous disent « Quand vous avez mal, prenez du paracétamol, analgésique, c'est bien ». Et donc, quand vous avez mal, vous ne vous souvenez plus d'exercer votre foi. Il y avait quelque chose que Dieu a mis en vous qui a la capacité d'arrêter la douleur. Mais vous êtes grandi, vous avez été mentoré pour croire et vous fier au paracétamol, tellement qu'au moment où ils appellent la douleur, la première chose à laquelle vous pensez est le paracétamol. À ce niveau, il n'y a rien de mal avec cela. Mais imaginez ce qu'aurait été votre vie si vous ne le saviez pas, si tout ce que vous aviez était des versets de l'Escripture. Ah maintenant, vous seriez comme un dieu dans le monde de la maladie. Jésus a dit quelque chose, il a dit « La raison pour laquelle nous recevons le pardon facilement, mais nous ne recevons pas la guérison simplement, c'est parce que quand il s'agit du pardon, nous savons que seul Dieu pardonnera. Mais quand il s'agit de la guérison, nous avons beaucoup d'alternatives. Et donc, parce que nous avons beaucoup d'alternatives, il est devenu difficile pour nous de faire confiance à une seule. Et dans les derniers jours, écoutez ce qui se passera. Ils rebâtiront et capitaliseront sur votre confiance en la médecine et la transformeront en votre Dieu. Comme nous parlons, il y a des inventions, des politiques et des structures